Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment conclure une vente. Donc on a déjà vu ça peut-être sur la chaîne YouTube, on le revoit ici de manière différente, il y a énormément de stratégies, on pourrait parler de vente pendant des heures. Selon les profils, selon la cible, selon les produits et prestations que vous souhaitez vendre, vous avez différentes stratégies, différentes étapes. On va voir aujourd'hui 6 étapes qui vont vous permettre de conclure une vente de manière douce, mais aussi de manière un petit peu plus directe, mais le tout dans une stratégie vraiment smooth et progressive. Donc, je vais quand même enlever mes lunettes ici. On est à Los Angeles pour un déplacement professionnel. Il y a pas mal de soleil, excusez-moi si je plisse les yeux. Donc, la première étape ou la première stratégie que je vais vous exposer ici, c'est une méthode plus douce, plus directe. C'est-à-dire que imaginez que vous avez un arbre et vous allez, à défaut effectivement d'aller arracher les fruits directement, vous allez simplement le secouer gentiment et faire tomber les fruits les plus mûrs. Donc là, ça va être un petit peu pareil. Vous allez commencer à offrir des suggestions à vos clients de façon à pouvoir voir et prendre la température si oui ou non le client est prêt à passer à l'action, passer à l'achat. Donc ça, c'est la première stratégie. C'est une stratégie plutôt douce. Ce n'est pas la stratégie que j'utilise personnellement. Ce n'est pas une stratégie extrêmement efficiente ou efficace, mais c'est une stratégie que l'on peut mettre en place, notamment lorsque l'on démarre dans un discours de vente ou dans une activité où l'on doit vendre ses services et prestations. Ensuite, on aura la technique de l'alternative. C'est-à-dire que vous allez donner l'illusion à vos clients ou vos prospects d'avoir une alternative, d'avoir le choix entre ceci ou cela. Par exemple, vous allez leur dire « Est-ce que vous préférez le t-shirt rouge ou le t-shirt bleu? Est-ce que vous préférez la version small ou la version medium? Est-ce que vous préférez ceci ou est-ce que vous préférez cela? Souhaitez-vous acheter ou acquérir ce bien ou celui-ci » Du coup, de par ce fait, vous leur mettez en place une proposition et dans leur esprit, il va se mettre en place la visualisation. Ils vont déjà se dire « j'ai le t-shirt, je suis en train de le mettre » et ils vont déjà visualiser la chose. Et la visualisation est vraiment un élément crucial et essentiel à mon sens dans un discours de vente parce que directement l'interlocuteur, le prospect ou le client potentiel va pouvoir s'imaginer avec le bénéfice. Il va déjà pouvoir s'imaginer en profitant du bénéfice lié au produit, service ou à la prestation. Donc ça, c'est indispensable à mettre en place et c'est l'une des techniques que personnellement j'utilise. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la stratégie également qui fait comprendre à votre client que l'affaire est déjà conclue. Comme si vous aviez déjà en fait conclu le deal et du coup, là, on va clairement être dans de la visualisation totale. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que votre client vraiment s'imagine directement en train de profiter du produit, service ou autre. Donc à défaut de lui donner le choix entre deux alternatives, vous allez carrément là le faire visualiser directement. C'est aussi très efficace, mais ce n'est pas forcément là aussi la stratégie la plus efficiente parce qu'on est plus dans de l'intrusion plutôt que dans la suggestion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important quand même à mettre en place selon le contexte, selon la cible, selon le produit, selon aussi vos envies, vos disponibilités, vous allez pouvoir mettre ça en place. Aussi, si vous êtes dans un discours de vente oral ou écrit, ça va changer. D'accord? Si on est plus dans un rendez-vous face à face, ça va changer que si on est au téléphone, tout simplement. Donc c'est important, je pense, quand même à distinguer ces éléments et à prendre en considération les avantages et inconvénients de chacun des contextes. Ensuite, on aura aussi l'objection, c'est-à-dire que vous allez anticiper une objection. Vous allez vous-même créer une objection ou en tout cas rester dans l'attente d'avoir cette objection pour pouvoir, comme on l'a déjà vu à travers cette chaîne YouTube, écouter et ensuite y faire face de la meilleure façon possible, soit grâce à un travail d'anticipation des objections, soit grâce à un travail d'écoute, de réflexion et de réponse, tout simplement. Vous apportez une valeur supplémentaire qui permet à votre client de prendre conscience que effectivement le produit, bien ou service est essentiel. On aura aussi la technique du résumé, c'est-à-dire que vous allez résumer en fait la globalité du rendez-vous, la globalité des avantages que le produit-service peut apporter à ce client. Et du coup, de manière naturelle, ce client va se dire qu'effectivement, il a réellement besoin du produit ou service ou alors ça ne colle pas du tout. Donc, ça va être assez radical dans ce sens, mais le bilan global va vous permettre effectivement de comprendre si, oui ou non, ce client
et ce produit-service correspond à ce client plutôt. Donc ça c'est important je pense à mettre en place lorsque l'on est vraiment dans un discours avec des produits et services relativement chers. C'est-à-dire que si effectivement on doit résumer et faire un bilan de tout ça, notamment lorsque l'on a des services relativement chers, on va pouvoir segmenter le bilan et vraiment faire une liste relativement longue des avantages, des bénéfices liés à la prestation, au produit ou service que vous souhaitez vendre. Ça va vous permettre vraiment de justifier un pricing, soit un pricing élevé, soit des délais élevés, enfin voilà, justifier certains inconvénients liés à votre produit qui pourraient être considérés comme des inconvénients mais qui au final sont naturels pour vous prestataires et du coup ça passe bien plus facilement par rapport à des concurrents qui ne sauraient pas mettre en place ce type de technique de vente. Aujourd'hui encore, on est aussi en déplacement, j'ai différentes équipes commerciales qui travaillent pour l'agence et il me faut un reporting journalier. Effectivement, le fait de mettre en place cette stratégie du bilan permet de vendre bien plus facilement nos prestations à nos clients ou nos produits et services. Donc ça c'est vraiment redoutable, c'est une des stratégies que en tout cas je considère être l'une des plus efficientes avec aussi le phénomène de la dernière objection. Ensuite, il y a effectivement dans certains contextes, moi ce n'est pas vraiment une technique que j'utilise, c'est une technique que j'ai vue à travers effectivement différents vlogs, différents forums et autres différentes informations trouvées sur le net, c'est l'inversion des rôles. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé ou visualiser ça, c'est le fait de flatter votre interlocuteur, de lui donner le contrôle, de lui donner l'illusion d'avoir le contrôle pendant quelques instants et d'échanger les rôles pour être à l'écoute réellement et c'est indirectement lui-même qui va se rendre compte qu'effectivement le produit-service correspond à ses besoins aujourd'hui, d'accord? Avec des éléments factuels et avec des éléments concrets. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est des 6 je dirais, étapes ou stratégies que l'on pourrait mettre en place, que j'ai tirées de différentes lectures et de différents éléments dans des bouquins de vente notamment américains et anglais. Donc voilà, après ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que quelle que soit votre stratégie, quelles que soient vos approches, quelles que soient vos méthodes, il faut absolument que vous augmentiez le facteur confiance et le rapport d'assurance avec votre client. C'est-à-dire que si le client ne passe pas encore à l'action, c'est que soit effectivement le produit-service ne lui correspond absolument pas, mais par contre, si vous êtes encore en train de discuter, d'échanger avec lui, c'est qu'il n'en a pas encore conscience ou pas encore pleinement conscience. Et donc, il y a un sentiment, un phénomène de confiance et d'assurance qui n'est pas encore pleinement ressenti. Et donc, vous avez encore le pouvoir de prendre le dessus sur la vente et de lui faire comprendre effectivement que ce bien, produit ou service peut lui apporter la valeur nécessaire, peut lui apporter les bénéfices nécessaires. Donc, il va simplement falloir augmenter le facteur confiance et l'assurance du prospect envers vos produits, services et prestations. Ni plus ni moins. Ça, c'est personnellement ce que j'utilise comme méthode. Ça fait partie des 6 stratégies, c'est clair, mais c'est un élément, je dirais, indirect que l'on doit intégrer à cette stratégie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté certains éléments de réponse. Si vous-même, vous avez des rendez-vous, des appels téléphoniques, des méthodes de vente, des stratégies que vous appliquez que je n'ai pas citées ici dans cette vidéo, eh bien dites-les moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Aussi, je vous invite à visionner toutes les précédentes vidéos parce que je donne énormément de valeur à travers ces dernières. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que toutes vos ventes se passeront pour le mieux et tout ira bien. C'était Alec de GLC Agency.